les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar et je vais vous parler du quart de finale. Ça sera le premier quart de finale de cette compétition qui a lieu ce vendredi 9 décembre à 16h entre la Croatie et le Brésil et je vais vous donner plein d'infos, plein de statistiques, je vais vous donner le parcours des équipes, comment elles sont arrivées jusque là, je vais vous donner aussi les statistiques en détail depuis le début de cette Coupe du Monde avec les classements de ces équipes là dans toutes les statistiques pour essayer de définir une tendance aussi, un scénario qu'il pourrait y avoir dans ce match. Je vais vous donner aussi une analyse vis-à-vis des matchs joués par les deux équipes depuis 2 ans. Enfin voilà, vous aurez énormément d'infos les amis. Si vous souhaitez mettre en commentaire, n'hésitez pas à mettre en commentaire le score que vous imaginez de ce match et puis aussi le scénario que vous pensez, ça peut être sympa justement d'en discuter. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce à cette vidéo. Donc voilà les amis, c'est parti. Alors ce quart de finale entre la Croatie et le Brésil, comment les deux équipes en sont arrivées jusque là. La Croatie tout d'abord a fini première du groupe deuxième pardon du groupe F derrière le Maroc avec 5 points. Elle a fait une victoire et 2 matchs nuls. Alors elle a fait 0-0 au premier match contre le Maroc, ensuite elle a gagné 4-1 contre le Canada et ensuite elle a fait 0-0 contre la Belgique. Donc ils se sont qualifiés un peu par la petite porte, 4 buts marqués, 1 but encaissé, plus 3 de goal average. Ça s'est joué vraiment, c'était un peu juste, mais ils se sont qualifiés. Le Brésil a fini quant à lui premier du groupe G avec 2 victoires et une défaite. Ils ont commencé par une victoire contre la Serbie 2-0, une victoire contre la Suisse 1-0, et ensuite une défaite contre le Cameroun, mais ils avaient fait tourner les matchs, ils avaient fait tourner l'équipe effective, puisqu'ils étaient déjà sûrs d'être qualifiés, ils avaient fini avec 6 points, 3 buts marqués, 1 but encaissé, plus 2 de goal average. Et en huitième de finale, la Croatie a eu de la chance, parce qu'elle a gagné au tir au but face au Japon. Il y a eu un partout et ils ont gagné 3 tirs au but à 1. Par contre, le goal a fait des arrêts formidables, il a arrêté, je crois, 3 tirs au but. De son côté, le Brésil a cartonné contre la République de Corée qui est arrivé fatigué en huitième de finale et le Brésil a gagné 4 buts à 1. Donc 4 buts marqués dans les 36 premières minutes. Voilà, donc il n'y a pas eu de match. Ça a été réglé assez rapidement. Allez, on va revenir maintenant sur les statistiques des 4 matchs en détail. On va s'intéresser au quatrième match. Alors, ça va être un peu bizarre parce que la Croatie contre le Japon, ils étaient en prolongation, donc ça a duré 120 minutes. Donc les statistiques sont un peu gonflées, mais bon, la tendance est là. La Croatie a fait 58% de possession de balles. Ils ont eu un peu plus de passes tentées et réussies. 17 tirs 4 cadrés. C'est un peu dans les... Bon, même si on se repère, on fait un rapport vis-à-vis qu'ils ont joué 120 minutes. C'est un peu dans les mêmes eaux que les matchs d'avant. Mais bon, après, vous voyez, les adversaires aussi, ils ont fait quasiment autant de tirs cadrés. Hors jeu 0-3, 5-8 pour les corners, 5-7 pour les interceptions, 105-28 pour les centres, 16-13 pour les fautes. Voilà, on voit pourquoi il y a eu match nul un partout. C'est vrai que la Croatie aime bien avoir la balle. Ils ont eu une légère domination, mais au final, les statistiques sont à peu près les mêmes dans tous les compartiments du jeu. Et c'est ce qui fait qu'ils sont arrivés au tir au but contre le Japon. Voilà. Ah, le Brésil de son côté. Alors, bon, ça va être un peu bizarre parce que ils ont dominé le match dès le début, ils ont mené au score, donc après ils n'avaient plus besoin de faire le boulot. À 4-0, ils ont même fait tourner l'effectif. Enfin, ça a été un match où physiquement ils ont pu se reposer. Donc ils vont arriver complètement frais contre les Croates en quart de finale. Et surtout, plein de confiance. Alors ils ont eu 53% de possession de balle. Vous voyez les passes, bon ça reflète la possession de balle. Il y a eu quand même pas mal de passes pour ce match-là. 18 tirs, 9 cadrés. La République de Corée, 8 tirs, 6 cadrés. Voilà, une grosse différence. 37-43 pour les duels gagnés, 0,5 pour les hors-jeux, 5-4 pour les corners, 12-12. Voilà. Les stats après sont les mêmes, mais en fait, en même temps, le Brésil, quand il menait, après, ben. Ils avaient plus besoin de faire un pressing tout terrain, et plus besoin d'avoir une domination et de se donner à fond. Ils ont fait tourner, ils ont fait juste le boulot. Quand on mène 4-0 au bout de 36 minutes, c'est vrai qu'après dans les stats, ça va être plus très parlant, quoi. C'est pas un affrontement sur les 90 minutes. Donc, écoutez, en tout cas, la tendance, voilà, tendance pour l'instant, c'est que le Brésil arrive en quart de finale reposé. Déjà, ils ont fait tourner au troisième match et en plus, ils ont fait tourner en deuxième mi-temps dans ce huitième de finale. Comparé aux Croates qui, eux, sont allés au bout des choses. Déjà, à la qualification, ça a été dur. En plus, ils ont été en prolongation du match en huitième de finale contre le Japon. Alors, sur les matchs depuis 2 ans, après on reviendra aux statistiques individuelles et des classements de ces équipes dans les poules. Je cherche une comparaison entre les deux équipes, s'il y a une corrélation, Brésil, Tunisie, Ghana, Japon. Alors le Brésil contre le Japon, ils avaient gagné 1-0. La Croatie a fait match nul un partout. Voilà, c'est pas mal parce que ça permet une petite comparaison entre les deux. Après, le Brésil n'a pas trop joué contre des équipes européennes. Donc on va voir si la Croatie a joué contre des équipes européennes. Après, ils ont joué contre la Serbie, mais je regarde si les Croates, ils ont joué contre les Serbes. Non, non plus.
il n'y a pas vraiment de corrélation entre les matchs. On va revenir sur les scores, donc 25 matchs, 15 victoires, 6 nuls, 4 défaites. Et là, en Coupe du Monde, c'est une victoire et 3 nuls. C'est vrai qu'ils se qualifient pour les quarts de finale, les Croates, avec une seule victoire pour l'instant. C'est quand même étrange, hein. Le Brésil n'a perdu qu'un match depuis 2 ans, et le deuxième contre le Cameroun. Voilà, ils avaient perdu contre l'Argentine 1-0. Donc pour l'instant, je dirais que dans les scores, il y a un petit avantage au Brésil, ne serait-ce que dans les scores en général, et puis en plus, dans les statistiques, ils arrivent plus frais que les Croates. On va aller voir maintenant les statistiques, voir les statistiques en détail depuis le début de cette Coupe du Monde. Alors, c'est vrai que le huitième de finale, les amis, c'est 120 minutes. Donc on va essayer de faire le rapport quand même. Mais les buts marqués, 12e attaque pour le Croatie, 19e, il n'y a pas une grosse différence. Deuxième défense, alors par contre les deux n'avaient pris qu'un but en poule. Ça c'est quand même à souligner. Possession de balle, 7e le Brésil, 59%. Et 12e la Croatie, 53%. Vous voyez, ils sont 10e et 11e, ils se tiennent en termes de jeu en fait. Ça se tient. C'est-à-dire qu'ils aiment avoir autant de possession, quasiment, autant de fois le ballon. Alors, c'est vrai que je pense que les Croates proportionnellement jouent plus de ballons comparé à la possession de balle que les Brésiliens, qui vont peut-être plus tenter à un certain moment de dribbler, que les Croates vont plus faire beaucoup de passes. Ça c'est à noter. Vous voyez les passes réussies, pourcentage 85% pour la Croatie, 87% pour le Brésil. C'est quand même des joueurs qui sont très collectifs et qui sont très forts techniquement. 86% pour le Brésil en huitième de finale et 83% pour la Croatie en huitième de finale. Vous voyez, c'est un peu les mêmes stats, hein. Écoutez, voilà, ça reste dedans, dans les mêmes zones. Alors, les tirs cadrés, le Brésil deuxième, au nombre de tirs et tirs cadrés deuxième, 35% de tirs réussis, mais en même temps, ils font énormément de tirs. Et surtout, 50% en huitième de finale, ils font le boulot. De son côté, en tir tenté, 21e, la Croatie, il tire pas beaucoup. Par contre, il tire juste 55%. Et là, on voit 17-4 contre le Japon, seulement 23%. C'est l'inverse. Donc, on peut dire une chose, c'est que les Brésiliens, déjà, ils tirent beaucoup. Mais en plus, quand il y a des matchs en jeu, ils sont beaucoup plus précis, beaucoup plus forts. Les Croates, alors les Japonais l'ont mis une pression physique. Donc les Croates, si vous voulez, ils sont très, je dirais qu'ils sont plus fatigués. Et ça se ressent vraiment dans les statistiques. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est un gros avantage pour les Brésiliens. Les corners, 25, deuxième pour le Brésil, 7 dans le premier match. 16e, 13 et 5 dans le match, oui, mais 5 en 120 minutes. Les duels gagnés, 16e pour le Brésil, 30e en des duels gagnés pour la Croatie. Ça, c'est étonnant. Par contre, ils ont été là contre le Japon, ils en ont gagné 62 et 42. Donc, bon, ça reflète pas grand-chose pour les duels gagnés, parce que quand il faut être là, ils sont là. Les interceptions, 31e pour le Brésil, 17e pour la Croatie. Bon, ok. 7 interceptions à 5 dans les 8e. Ok, ils font pas beaucoup d'interceptions, les deux équipes. 3e pour les centres, 70 pour le Brésil. 8e pour la Croatie, 35-25. Là aussi, ça fait le boulot. 17e à 14 pour les hors-jeux. Et les fautes, 24e et 23e, ça fait pas beaucoup de fautes. Mais par contre, ça fait des fautes quand il le faut. 16 fautes pour la Croatie et 10 fautes pour le Brésil. Donc la tendance, les amis, eh ben écoutez, moi je verrais bien une victoire du Brésil qui quand même arrive beaucoup plus frais que les Croates à ce niveau de jeu. Franchement les amis, là le Brésil est vraiment au-dessus pour moi. Après c'est un match de foot, tout est possible, mais dans la tendance générale, les amis, moi je vois bien le Brésil gagner le match par au moins 2 buts d'écart, ou en tout cas se qualifier. Alors attention, les Croates ont énormément d'expérience, mais bon, ils ont des joueurs vieillissants. Donc là, ça va être vraiment un super duel, les amis. N'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo le score que vous pensez, et puis si vous avez des infos, n'importe quoi, ça on pourra en discuter, ça peut être très sympa. N'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo. Voilà les amis, écoutez, maintenant je vous donne rendez-vous ce vendredi 9 décembre 2022 à 16h pour le premier quart de finale de cette Coupe du Monde 2022. Croatie-Brésil. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.